quel est le statut juridique concernant le fait d'avoir peur des djinns, d'avoir peur des djinns. Et ça, en réalité, ça va être pareil que le fait d'avoir peur des hommes. C'est-à-dire que ça peut être autorisé, comme ça peut être, c'est-à-dire permis, comme ça peut être interdit. Si cette peur-là est naturelle, c'est-à-dire que par exemple, on sait qu'il y a des djinns qui s'en prennent aux hommes et qui leur font du mal. Le fait de ressentir une peur naturelle à ce sujet ne pose pas problème. Toutefois, si cette peur devient excessive, on a peur des djinns au même niveau qu'on a peur d'Allah. Ici, il s'agit d'une forme de polythéisme majeur. Si la personne a tellement peur des djinns qu'elle va leur conférer des spécificités d'Allah Azza wa Jal, comme le fait de croire que le djinn est capable de faire du mal de lui-même, est capable d'apporter le mal ou de priver du bien de lui-même. Ça, c'est une forme de polythéisme majeur. Ou encore le fait de tellement avoir peur des djinns que la personne va se soumettre à ces diables. D'accord? En leur vouant des formes d'adoration, en les invoquant, comme les Arabes faisaient par exemple, lorsque Allah Azza wa Jal nous a conté dans Surat Al-Jinn, le fait que il y avait parmi des hommes avant l'islam, qui lorsqu'ils étaient en voyage et qu'ils trouvaient refuge dans une vallée la nuit, ils se mettaient à invoquer le chef des djinns de cette vallée. Et ils leur demandaient protection. Et ça, c'est une forme de polythéisme majeur, étant donné que l'invocation est une adoration. La vouer à autre qu'Allah est une forme de polythéisme majeur. Taïb. Ainsi donc, en résumé, avoir peur des djinns est pareil que le fait d'avoir peur des hommes. Et selon la peur, il y a un statut juridique spécifique.